Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. La tension culmine ce matin le long de la frontière israélo-syrienne après que Tsahal ait attaqué des cibles de l'armée syrienne. Cette attaque, à laquelle ont pris part des avions de chasse, des hélicoptères et des drones de l'armée de l'air israélienne, était une riposte à une tentative de terroristes déposer des charges explosives le long de la frontière dans le plateau du Golan, sur le plateau du Golan et en particulier dans la zone sud du plateau du Golan israélien. Au sein de Tsahal, on estime que ce commando avait été commandité à partir de la Syrie par des Iraniens. Ceci étant, la tension reste également très vive le long de la frontière israélo-libanaise après que les forces israéliennes et déjoué la semaine dernière, on s'en souvient, une autre tentative d'infiltration, cette fois du Hezbollah, vers le territoire israélien. On estime que la riposte à l'opération qui avait coûté la vie à un officier subalterne du mouvement chiite il y a plus d'une semaine devrait provoquer une attaque de la part du Hezbollah dans les tout prochains jours contre des cibles israéliennes. Certains observateurs affirment également que si Tsahal laisse cette affaire s'enliser, eh bien cela risque de porter atteinte à sa force de dissuasion contre les terroristes chiites. Le dossier du budget de l'État au sein du judaïsme unifié de la Torah, le parti orthodoxe, on tente de persuader Benny Gantz de renoncer à son exigence d'un budget bisannuel pour les années 2020 et 2021. Hier soir, les députés orthodoxes, Yaakov Litzman, Moshe Gafni et Yaakov Asher se sont entretenus avec le leader du parti bleu-blanc. Mais ce dernier a repoussé toute option d'un compromis et s'est dit déterminé à faire voter un budget de l'État pour 2 ans, comme le stipule l'accord de coalition gouvernementale. Les partis orthodoxes menacent désormais de ne pas soutenir la formation politique qui entraînerait un report du vote du budget de l'État ou qui provoquerait d'une manière ou d'une autre des élections anticipées. Quant à Benyamin Netanyahou, il a affirmé hier qu'il n'y a aucune raison pour qu'il y ait des élections anticipées en Israël. Et puis une autre menace de la part du Parti bleu-blanc. Si le Likoud devait voter demain en faveur de la fameuse loi de contournement de la Knesset déposée par Ayelet Shaked du parti Yamina, eh bien cela signifierait que nous allons irrémédiablement vers de nouvelles élections. Un homme de 70 ans a été arrêté par la police. Il est soupçonné d'avoir appelé à des actes de violence contre la personne de Benyamin Netanyahou. À l'issue de son interrogatoire, il a tout de même été autorisé à rentrer chez lui, mais sous certaines restrictions de déplacement. La situation économique, le Premier ministre Benyamin Netanyahou envisage d'accorder à nouveau à l'approche des fêtes de Tishri une nouvelle allocation pour l'ensemble de la population israélienne. Nous allons verser des sommes d'argent aux citoyens pour stimuler la reprise économique du marché, a déclaré M. Netanyahou hier lors de la réunion du groupe parlementaire Likoud à la Knesset. Israël a annoncé la création d'une commission interministérielle de lutte contre l'antisémitisme sur les réseaux sociaux. C'est David Bitan, le président de la commission de l'Aliyah et de l'intégration, qui a publié cette information. Il a indiqué que lors d'une réunion avec les responsables de Facebook, Google et Twitter, que le gouvernement sera ferme dans son travail de recherche d'actes antisémites sur les réseaux sociaux. Et puis pour terminer, 2 bonnes nouvelles. Quelques 135 nouveaux immigrants de France ont fait hier leur aliyah à bord d'un vol spécial affrété par la compagnie aérienne Israël et par le Keren Leyedidout. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par la ministre de l'Aliyah et de l'Intégration, Pnina Tamano-Shata, qui leur a souhaité la bienvenue et une bonne réussite en Israël. En raison des restrictions liées au coronavirus, la cérémonie d'accueil était très nettement plus discrète et restreinte que d'ordinaire. Les Olim qui disposent d'un appartement pourront se placer sous quarantaine dans leur domicile. Quant à ceux qui n'ont pas de logement, ils ont été installés dans un hôtel Corona où ils séjourneront donc pendant les 2 prochaines semaines. Pas facile donc de faire son aliyah dans les circonstances actuelles. Et donc, bien entendu, on souhaite beaucoup de réussite à ces nouveaux immigrants de France dans leur aliyah. Seconde bonne nouvelle, Israël a remporté la médaille d'or lors des Olympiades de chimie. Cette médaille prestigieuse a été remportée par des étudiants du Technion. Le concours a été réalisé cette année par Zoom. La météo pour terminer, il fera toujours ensoleillé et chaud en Israël, c'est normal, nous sommes en plein début du mois d'août. Il fera 31 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 30 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.